Bonjour à toutes et à tous. La technologie mobile a ouvert une porte infinie sur le monde extérieur. En l'utilisant d'une manière judicieuse, elle devient un outil utile, voire indispensable pour nos activités personnelles et professionnelles. Cependant, comme tout dans la vie, l'excès devient vite problématique. Et que dire d'un enfant ou d'un adolescent qui a un téléphone ou une tablette entre les mains? On parle de perte de temps, dépendance numérique, contenu inapproprié, achat impulsif, et comme vous pouvez le deviner, la liste n'est pas exhaustive. Tout ceci me ramène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans l'impossibilité d'interdire l'utilisation d'un téléphone à nos enfants, surtout dans le contexte actuel où la recherche pour les travaux, la formation à distance, joignabilité sont indispensables, il faut reprendre le contrôle du téléphone et de la tablette de nos jeunes. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment être au courant de tout ce qui se passe sur le mobile de vos enfants. Vous serez aussi capable de monitorer les heures de visionnement, restreindre les accès aux applications de manière définitive ou selon une plage horaire précise. Et vous pouvez aussi contrôler ou restreindre la recherche et les accès aux sites web non appropriés. Et en cas de besoin, vous pouvez même localiser votre jeune. Disons que cette vidéo risque de ne pas plaire à vos enfants. Mais je pense que notre rôle de parents est de veiller à leur sécurité. J'ai oublié de vous dire qu'aucune application payante n'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour voir tous les détails? L'intro, puis on se retrouve juste après. Restez à l'affût. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces opérations sont applicables sur Android 7 et plus. Et pour des fins de démonstration, je vais utiliser deux téléphones. À ma droite, le téléphone enfant sous Android 10 et à ma gauche, celui du parent avec Android 11. Et pour que tout fonctionne comme il faut, c'est important de respecter deux conditions. La première, les deux téléphones doivent être dans le même pays. C'est une question de respect de la législation locale de chaque pays. La deuxième condition, l'application respecte l'âge minimal dans le pays pour les mineurs. Exemple, pour le Canada, c'est 13 ans, mais pour la France, c'est 15 ans. Je vous invite à voir la liste complète des pays en cliquant sur le lien dans la description que vous allez trouver juste en bas. Je vais commencer par installer l'outil de contrôle et pour cela, je vais débuter par le téléphone du parent. Un petit tour dans le Play Store de Google et sur la barre de recherche, tapez tout simplement Google Family Link. C'est une application officielle de Google qui est complètement gratuite. Vous constatez dans le résultat qu'il existe deux versions. La première pour les parents et la seconde, comme c'est mentionné, est destinée pour le téléphone de l'ado ou l'enfant. Maintenant que l'application est prête à être utilisée, il faut l'ouvrir, puis faire défiler les premiers écrans de présentation pour atteindre le bouton Commencer qui est sur le dernier écran. Choisissez le compte Gmail du parent. Là, je suis sur mon téléphone parental et je suis prêt à devenir l'administrateur de la famille. Cela signifie que je peux autoriser un autre membre ou plusieurs membres de la famille à devenir des superviseurs aussi. Et je peux même ajouter des comptes enfants à surveiller. Je termine maintenant les paramétrages du téléphone du parent en appuyant sur « Je suis prêt » et en confirmant que mon enfant a un compte Gmail. Voilà, comme vous pouvez le constater, le paramétrage du téléphone du parent n'est pas très compliqué avec ce pas à pas. Passons maintenant à la configuration du téléphone de l'enfant. Pour compléter les opérations, il faut avoir en main le téléphone de votre jeune. Rendez-vous dans les paramètres, choisissez l'option Google, puis les contrôles parentaux. Je profite de cette occasion pour vous parler un peu de cet outil. Alors, Google Family Link permet des contrôles dans un groupe familial. Donc, il peut être utilisé par la maman et le papa en même temps, et sur deux mobiles différents. Et comme je l'ai mentionné dans l'intro, cet outil permet aux parents de contrôler les appareils enfants à plusieurs niveaux. Vous pouvez entre autres créer un compte Google pour un mineur, limiter les accès à ce compte, gérer le téléphone ou la tablette de votre enfant à distance, y compris des éléments comme les autorisations d'installation, le temps d'écran, la localisation et j'en passe. Maintenant que vous êtes prêt à paramétrer le téléphone de votre enfant, appuyez sur Suivant, puis sélectionnez le compte Gmail de votre enfant. À noter que si jamais vous souhaitez en créer un nouveau, vous avez la possibilité de le faire directement à partir de cet écran, en appuyant sur « Ajouter ou créer un compte pour votre enfant ». Je me suis amusé d'ailleurs à en créer un pour voir, et rien de difficile. Il suffit de rentrer le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe, et de choisir la nouvelle adresse courriel parmi ceux qui ont été proposés ainsi que le mot de passe, et de confirmer le tout. Et comme vous pouvez le constater, le nouveau courriel maintenant est disponible dans cette liste. Alors choisissez tout simplement le vôtre et vous allez constater que cette opération va désactiver automatiquement tous les autres comptes qui existent sur ce téléphone.
L'avant-dernière opération consiste à rentrer le compte parental et son mot de passe, et vous allez recevoir une confirmation directement sur votre téléphone parental afin de valider cette opération. Puis pour finir, sur le dernier écran, il faut revalider l'adresse courriel de votre enfant ainsi que son mot de passe. Voilà, félicitations, les deux appareils sont liés et on peut passer maintenant à la dernière section de cette vidéo pour découvrir tout simplement ce qu'un parent peut faire sur le Google Family Link. Maintenant, je vais prendre le temps de vous montrer le potentiel de l'application ainsi que les différents paramètres que vous pouvez faire dessus. Donc sur le téléphone parental, en ouvrant l'application, vous pouvez paramétrer l'ensemble des filtres sur le téléphone de votre enfant. Et je vais commencer par le Google Play. Qu'est-ce que l'enfant peut installer sur son téléphone et qu'est-ce qu'il peut acheter comme application payante? Tout se passe ici et vous pouvez associer une carte de crédit pour les achats familiaux et ne pas le faire si jamais vous le désirez aussi, c'est le cas pour moi par exemple. Plus bas, vous pouvez paramétrer les contenus à télécharger comme les applications. Je vais choisir dans mon cas de tout restreindre. Comme ça, à chaque fois que mon enfant souhaiterait installer une application, comme vous pouvez le constater dans cette démonstration-là, je recevrai une demande d'approbation. Donc il suffit d'aller sur cette demande d'approbation, de vérifier c'est quel type d'application qu'il veut télécharger, et d'approuver ou de refuser l'autorisation. Et si je l'approuve, automatiquement sur son téléphone, l'application sera téléchargée aux mises à jour. Si je regarde un peu plus bas, je peux aussi paramétrer les applications et les jeux, afin de choisir selon un filtre d'âge ou de restreindre tout simplement tout. Même chose encore pour les films, l'option la plus restrictive, c'est tout le temps l'option qui se trouve en haut de la liste. Et en reculant un peu en arrière, vous pouvez aussi contrôler les sites web consultés. Vous pouvez laisser Google décider à votre place en utilisant ses propres filtres afin de bloquer tout contenu inapproprié. Ça fonctionne plutôt bien en général, mais ce n'est pas parfait. Vous pouvez aussi autoriser seulement les sites approuvés. Et ici, vous allez avoir deux choix. Le premier choix, ce serait tout simplement de définir les sites web que votre enfant peut consulter. Puis vous pouvez aussi faire l'inverse en définissant les sites web que votre enfant ne peut pas visiter. Évidemment, c'est plus facile de choisir la première. Et vous n'avez qu'à rentrer dans ce cas-ci l'adresse de site internet, que ce soit celui de l'école, de la commission scolaire, le site web pour les exercices, les tutos, qui sont nécessaires pour sa scolarité par exemple. La recherche Google peut aussi être modifiable. Je vous conseille d'ailleurs de garder le mode Safe Search ou recherche sécuritaire, il est très approprié aux mineurs. Je vous conseille quand même de désactiver l'option relative aux résultats personnels, car cette option crée un profil publicitaire pour votre enfant en retraçant l'ensemble de ses recherches. Et je vous conseille aussi de désactiver un peu plus bas l'option qui autorise à votre enfant de modifier les paramètres. Maintenant que j'ai fini avec les paramètres, je vais aller sur l'écran d'accueil de l'application. Et là, vous constatez que vous pouvez définir les heures d'utilisation du téléphone de votre enfant en appuyant sur « Configurer ». Et là, j'ai une liste de jours de la semaine qui est affichée, et vous pouvez définir le nombre d'heures d'utilisation de l'écran par jour, ou les garder illimitées pour les fins de semaine par exemple. En haut, vous pouvez aussi choisir le deuxième onglet « Heure du coucher », puis activer l'option afin de définir les plages d'utilisation quotidienne. Exemple, le téléphone ne sera pas utilisable entre 21 h et 7 h du matin. Il faut aussi noter que les appels seront tout de même autorisés vers les parents en cas de besoin dans cette plage horaire. Tout est parfait, je vais enregistrer les modifications et je vais passer à l'option suivante. Maintenant, je vais afficher toutes les applications installées sur le téléphone de mon enfant. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux désactiver n'importe quelle application avec une simple opération. Et comme vous pouvez le constater en temps réel, le résultat est instantané. L'application 4K Wallpaper par exemple n'est plus affichée sur le téléphone de mon enfant. Et évidemment, je peux aussi la remettre directement en place en inversant l'opération. Ça peut être un excellent exemple pour une récompense. Si par exemple, il passe bien sa semaine, je peux activer son jeu favori. Maintenant, une autre option intéressante, c'est de faire sonner le téléphone. Comme vous pouvez le constater, même si le téléphone de mon enfant est en mode silencieux, il suffit que j'appuie sur « Faire sonner » pour que ce dernier se manifeste. C'est une option que je trouve très utile quand votre enfant cherche désespérément son téléphone qu'il a oublié en mode silencieux sous un tas de vêtements. Puis pour finir, vous pouvez aussi localiser votre enfant ou son téléphone de manière qui est très précise et simple en regardant directement sur la position. Autant d'options qui sont très intéressantes et gratuites afin de contrôler au mieux le téléphone ou la tablette de votre enfant. Maintenant, est-ce que l'outil est parfait? La réponse est tout simplement non, car j'ai remarqué que les informations concernant les heures d'utilisation ne s'affichent pas en temps réel.
Puis il y a aussi quelques petites lacunes perfectibles au niveau de l'ergonomie par exemple de l'utilisation, mais c'est une application qui s'améliore beaucoup à travers le temps et qui propose une panoplie d'outils qui peuvent vraiment être intéressants pour le contrôle parental. Voilà, la boucle est bouclée, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de la partager avec vos amis et vos connaissances. Si vous ne faites toujours pas partie de la communauté Québec Test, c'est le bon moment. Appuyez sur le bouton s'abonner pour le devenir et n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour rester informé de toutes les nouveautés, les tutos et les tests que je sors régulièrement. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de santé et je vous dis à très bientôt.